Bonjour tout le monde. Alors, chers frères et sœurs de la communauté du Sentier, par applaudissement, qui a passé un bel été ici? Hein? OK, cool. Le Sentier. Wow, il y en a qui ont passé un vraiment bel été. Là, ça continue, c'est bon, j'aime ça. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, puis je vais vous demander encore une fois par applaudissement, ça va me donner une idée. Moi, pendant l'été, je suis moins devant la télé. Je suis plus à l'extérieur, soit sur la galerie, soit au camping, etc. Qui a, disons, jeûné ou passé moins de temps devant la télé? Par applaudissement. Ouais. OK. Ben, ça se peut que certains d'entre vous ayez manqué une nouvelle qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Ça fait quelques jours environ. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle qui concerne un joueur de hockey de la LNH qui s'appelle Jonathan Marchessault. En fait, c'est un ailier droit des Golden Knights. Il vient de Cap-Rouge, c'est dans la région de Québec. Puis, il a célébré une journée spéciale récemment à Québec où est-ce que sa carrière a commencé. Alors, Jonathan a saisi l'occasion de revenir dans sa communauté d'origine et il a pris une photo symbolique avec la Coupe Stanley au centre Vidéotron. Alors, et ce qui est phénoménal de ce joueur de hockey, qui est talentueux quand même, c'est que son parcours incarne la ténacité, la résilience, puis c'est un joueur qui a surmonté des défis sans être repêché à la LNH, ni protégé lors de l'expansion à Vegas. Donc, pour se rendre là, il a dû être très combatif, très persévérant, très déterminé. Alors, Jonathan Marchessault a démontré que les défis se transforment en opportunités et que la détermination et la fierté de ses origines peuvent certainement l'amener plus loin. Il a compris ça. Alors, je vous partage cette histoire qui est inspirante d'un Québécois pour nous rappeler que les défis peuvent être surmontés avec espoir et soutien. Cette histoire-là nous rappelle, en quelque sorte, l'histoire de l'apôtre Paul, un exemple de priorité et de détermination. Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir votre application mobile de la Bible et à tourner dans Actes 20, 17. Et dans ce passage de Actes 20, 17, eh bien, on va voir que l'apôtre Paul exprime sa détermination envers la mission qu'il a reçue de partager l'évangile de la grâce de Dieu. Et comme Jonathan, il est prêt à se sacrifier pour sa mission. Jonathan Marchessault et Paul, l'apôtre, nous rappellent que chaque défi est une opportunité, et ça, c'est d'autant plus vrai pour les chrétiens qui se basent ou qui basent leur vie sur l'Évangile. C'est en fait l'écho qui ressort de mon verset préféré, Actes 20, 24. Mais avant de lire le passage au complet, comprenons le contexte. Dans ce passage-là d'Actes 20, on est à Milet, une ancienne ville grecque située en Turquie, qui est devenue aujourd'hui un site archéologique. Dans le passage qui nous préoccupe, on va voir que Paul a rencontré les pasteurs d'Éphèse pour les encourager et pour leur donner une vision claire de leur mission. Alors, le fait que l'Église d'Éphèse compte plusieurs pasteurs, ça démontre que Paul a eu le temps de contribuer à structurer l'Église et de l'aider à établir un bon leadership lorsqu'il était là-bas à Éphèse. Alors, les versets 17 à 24 du chapitre 20 des Actes exposent la façon dont Paul vivait durant sa période, là où est-ce qu'il était avec les disciples à Éphèse. Dans ce passage, il montre sa capacité à faire face à l'inconnu parce qu'à un moment donné, il a dû passer au travers certains défis et il n'était pas toujours, il a dû faire face à des défis qui l'ont, à quelques égards, ébranlé à certains moments, mais il s'est toujours appuyé sur Dieu et a toujours gardé son espérance en Dieu. Alors, même s'il y a eu des moments d'incertitude, il poursuivait activement son enseignement aussi bien auprès des Juifs que des Grecs. Son but était d'être un instrument de Dieu pour les guider vers une foi solidement réorientée vers le Seigneur Jésus. Alors, il va
émettre que cet appel qu'il a reçu du Seigneur avait pour mission de le servir humblement, malgré l'opposition qu'il a reçue de la part de ceux qui s'objectaient à son apostolat. Alors, cette opposition lui a causé énormément de douleur et de tristesse, mais ça ne l'a pas empêché d'aller de l'avant. Sa persévérance a démontré qu'il était somme toute courageux et inspirant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il était remarquable pour un philosophe courageux d'être prêt à subir de l'opposition et même être prêt à mourir pour son enseignement. Alors, on va également voir que Paul n'hésitait pas à parler de ce qui renforçait la foi en public comme en privé pour aider les disciples dans un monde qui s'opposait à leurs croyances. Mais ce qui est essentiel de noter, c'est que pour Paul, sa propre vie n'était pas prioritaire, comme l'indique le verset 24. Son objectif principal de poursuivre sa mission à prêcher l'Évangile de la grâce de Dieu était au cœur de sa vie. En gros, Paul veut préparer les pasteurs d'Éphèse à la persécution qui allait s'abattre dans l'Empire romain en leur communiquant ce qui serait pour eux profitable dans leurs missions respectives. Avant de tourner dans Actes 20, 27, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un moment pour se recueillir dans le but de remettre nos cœurs au Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour ce temps qu'on est réunis ensemble. Merci pour tous ceux et celles qui se sont déplacés ici, pour ceux qui nous suivent via la technologie. Je pense à l'église de Maniwaki, je pense aux autres églises qui sont présentes, qui nous suivent grâce à ces bons moyens, ces moyens de technologie. Que chaque personne qui sont ici présents ou en différé puisse recevoir de toi ce que tu veux leur donner. Et qu'on puisse ressortir ici encouragés dans notre foi, se rappelant que tu n'es pas contre nous, tu es pour nous. Et que la vie à laquelle tu nous appelles, c'est une vie enrichissante parce que c'est ta vie que tu nous communiques. On te remercie pour ce passage. On te remercie dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, on commence avec Actes 20, 17 pour se mettre dans le contexte. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Terminons ici. Dans ce passage se retrouve le verset qui a inspiré, qui continue à inspirer ma marche avec Dieu. Ce verset, c'est le verset 24. Ce verset m'inspire depuis des décennies. Acte 20, 24 nous parle de priorité et de détermination. Comme si par ce verset, le Saint-Esprit jetait les projecteurs sur l'apôtre Paul et sa mission. Parce que Paul exprime en gros que sa propre vie n'est pas ce qui est le plus important pour lui. Tant qu'il peut accomplir sa mission avec joie. Quelle mission? Celle que Jésus lui a confiée. Celle de partager la bonne nouvelle que Christ a subi notre condamnation à notre place. En d'autres termes, Paul n'estime pas sa vie comme étant sa priorité. Le terme précieux ou précieuse est un terme relié au monde des affaires. En réalité, ce qui comptait vraiment pour Paul, c'était pas ce qu'il pouvait retirer de la vie, mais d'entrer dans la mission qui lui avait été confiée. Il était prêt à traverser des moments difficiles, à affronter des défis, peut-être même endurer des choses pas faciles du tout, tant qu'il entrait dans la mission qui lui était destinée de partager le message si percutant de l'Évangile de grâce. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Paul est un il est dur à dire ce mot-là,
masochisme nouveau genre ou un bourreau de travail. Non, Paul était émerveillé et inspiré par le message de la grâce. C'est différent. Parce que le message de l'Évangile de grâce nous enseigne que la relation entre Dieu et l'humanité ne dépend pas de nos propres efforts ou de nos mérites, mais plutôt du don de Dieu. Il s'agit d'un don, d'un cadeau offert par l'amour inconditionnel et l'engagement indéfectible et inaltérable de Dieu. Concrètement, ce message de grâce vient de ce que Dieu s'est fait homme et a pris sur lui la condamnation de nos fautes, de nos manquements, de notre rébellion contre Dieu, notre résistance à lui obéir, de notre désir d'être indépendant de notre Créateur, bref, de notre péché. Jésus-Christ a payé de sa vie pour nous offrir la possibilité de rétablir notre relation avec Dieu où la paix va nous unir pour l'éternité. Une des merveilleuses nouvelles apportées par le message de l'Évangile est que la grâce de Dieu ne s'arrête pas le jour où il m'a sauvé. Elle commence à se déployer dans une nouvelle perspective dès ce jour-là. Je retrouve l'attention que Dieu portait à Adam avant qu'il ne s'éloigne de lui. Lorsque je suis retrouvé en communion, je suis rétabli, ma communion avec Dieu est rétablie, je retrouve ce que Adam a perdu. Avant la chute, on voit que le Seigneur s'intéressait à la vie puis aux activités d'Adam. C'est démontré, par exemple, dans Genèse 2,18, où Dieu amène Adam devant tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel pour voir comment il allait les nommer. Moi, ça me fascine, ce passage-là, parce que c'est Dieu qui sait tout, Dieu qui connaît tout, Dieu qui peut prévoir tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il dit, moi, ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui, là, je l'imagine parler avec les anges, tu sais. « Hey, les gars, venez-vous-en, on va aller voir qu'est-ce que fait Adam. J'ai assez hâte de voir comment il va nommer ces animaux-là. » Il y avait ce désir de vivre ce moment présent avec Adam. C'est cette relation-là que Jésus-Christ nous a redonnée. Jésus-Christ nous offre ce retour à une telle relation, une relation où Dieu s'intéresse à moi et moi, je m'intéresse à lui. C'est pour ça que l'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament encourage ses lecteurs à veiller les uns sur les autres afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de l'intervention et des soins de Dieu. Mais parce qu'on ne le mérite pas, on pourrait avoir tendance à s'en passer. Rappelons-nous une chose, frères et sœurs, c'est que la grâce de Dieu ne dépend pas de celui qui la reçoit ou de celle qui la reçoit, mais de celui qui la donne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Or, lorsqu'on la reçoit, cette grâce, elle produit une joie et un bienfait intérieur. On voit ça dans le psaume 31:8. Le psaume 31:8. Parce que lorsque la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, le don de Dieu nous est accordé, on n'est plus le même. On est bénéficiaire d'une provision qui enrichit notre cœur. On devient témoin et porteur d'une bonne nouvelle à partager. De son côté, Paul a vu l'effet de l'Évangile sur sa vie et dans la vie de centaines de personnes, et ça le comblait amplement, et ce même dans les moments difficiles, attristants et contraignants. Quiconque a expérimenté la grâce de Dieu va comprendre parfaitement de quoi je parle. Se sentir accueilli par quelqu'un qui nous aime sans condition fait toute la différence. Je pense à mon regretté ami Gaëtan. Je vous parle souvent de Gaëtan parce que c'est un ami qui était cher à moi. Il vivait seul puis il m'appelait régulièrement. Puis par moments, je vais vous avouer que ça me dérangeait. Parce que de mon côté, moi, j'avais une vie bien remplie. En fait, j'ai toujours une vie bien remplie. Sans véritable temps mort, tandis que lui, il menait une existence tranquille, sans grande excitation. Alors, ça arrivait que ses appels me dérangeaient parce que lui, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Puis, moi, ça me prenait mon temps précieux. Gaëtan, qui m'appelle encore. Alors, mais, vous allez voir, mais quand ma première épouse est décédée, il s'est tenu à mes côtés, même si moi, dans le passé, je lui rendais pas souvent visite. Alors, il m'a offert une grâce généreuse. Il n'a pas tenu compte que je n'avais pas été en mesure de lui offrir du temps, mais lui a donné son temps, parce qu'il était mon ami,
sans faire de comparaison. L'amour de cet ami m'a encouragé à avancer, à ne pas me laisser aller. Son temps, son intérêt et son écoute ont été pour moi des manifestations de grâce. Je ne méritais pas qu'il me traite de la sorte. Alors, Paul, lui, de son côté, avait compris la valeur de la grâce et observé l'impact de l'Évangile sur la vie de ceux qu'il a pu rencontrer, côtoyer. Et c'est pour ça que sa déclaration dans Actes 20, 24 soulève la question fondamentale de la valeur de la vie et de son sens. Parce que lorsqu'on perd ce qui était le plus précieux à nos yeux, on réalise que la véritable valeur de la vie réside en Dieu. Quand on perd ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, il y a bien des choses qui changent dans notre perspective, dans notre vision du monde. Et notre Seigneur sait ce dont on a besoin, que ce soit dans les moments heureux ou dans les plus difficiles de notre vie, de notre existence. Évidemment, la déclaration de Paul exprimant qu'il ne considère pas sa vie comme précieuse peut nous amener à nous interroger sur ce qui donne réellement de la valeur à la vie et sur la signification qu'on attribue à notre existence. Paul n'avait pas un esprit suicidaire. Et c'est pour ça que pour bien comprendre l'attitude de Paul, on doit retourner dans Matthieu 13, les versets 44 à 46. Matthieu 13, 44 à 46. Parce que le passage que je vous ai lu, Actes 20, 24, est en lien à plusieurs égards avec l'enseignement de Jésus. Voici ce qu'on peut lire dans Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de plus grande valeur ou de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait, il l'a acheté. Alors, on voit ici que Jésus compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ et à une perle de grand prix. Dans ces comparaisons, les chercheurs sont si émerveillés qu'ils sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour obtenir ce qui a plus de valeur à leurs yeux. Et ça rejoint parfaitement l'idée principale d'Actes 20, 24, où Paul déclare qu'il ne considère pas sa vie comme précieuse, pourvu qu'il accomplisse avec joie sa mission de proclamer une nouvelle d'impact. Cette parabole de Jésus met en évidence le thème du renoncement volontaire pour quelque chose d'une valeur supérieure. Et par le fait même, ce passage nous invite à réfléchir aux motivations profondes qui guident nos actions et à ce qui est vraiment essentiel dans nos choix. C'est dans cet esprit que Paul illustre dans Actes 20, 24 la valeur inestimable qu'il attache à sa mission d'annoncer la grâce de Dieu. De la même manière que les chercheurs de la parabole sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont pour obtenir le trésor ou la perle précieuse, de son côté, Paul est prêt à renoncer à sa propre vie et à ses intérêts personnels pour accomplir sa mission dans la détermination et la joie. Alors, Paul met l'accent sur une joie supérieure, un bien-être supérieur, et qui n'est pas égoïste ici. Bien au contraire, parce qu'il est conscient que ce don initié et opéré par l'Esprit de Dieu aura un impact sur le salut du plus grand nombre. C'est du moins ce qu'il motivait lorsqu'il exprime ça dans 2 versets. Par exemple, on peut lire dans 1 Corinthiens 9, 19 et 1 Corinthiens 10, 33. 1 Corinthiens 9, 19 nous dit « En effet, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre possible. » 10, 33. Tout comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tout le monde, en toutes circonstances, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de beaucoup, afin qu'ils soient sauvés. Alors ainsi, Acte 20, 24 montre la passion de Paul pour la grâce de Dieu. En étant directement influencé par la personne de Jésus-Christ, Paul sacrifie ses propres intérêts pour répandre ce message. Imaginez que vous avez mis le paquet pour acheter un cadeau qui va faire plaisir, qui va combler, qui va répondre aux besoins de la personne fêtée. Aujourd'hui, cet après-midi, je m'en vais chez mon fils et on va célébrer l'anniversaire de ma petite fille Charlie. J'ai-tu hâte de la voir déballer ses cadeaux, puis de voir ses yeux, puis de voir sa joie, de voir l'expression de plaisir. Et
Même si le cadeau que vous achetez à une personne que vous aimez, que vous appréciez, vous a coûté cher, vous êtes tellement content parce que la personne qui le reçoit l'apprécie tellement que sa réaction vaut plus que ce que ça vous a coûté. Le fait que ce cadeau fait plaisir, produit une joie, produit justement ce sentiment de dire d'être connu parce que, wow, je reçois un cadeau que j'aime. La personne me connaît. La bonne nouvelle, quand on la partage, c'est comme un cadeau parce que ça coûte à celui qui le donne, mais c'est gratuit pour celui qui le reçoit. La petite Charlie, elle va avoir rien payé pour avoir ce cadeau-là, ces cadeaux-là. Tous ceux qui vont lui donner, ça va leur coûter quelque chose, mais c'est ça, un cadeau. Mais l'effet d'un cadeau, c'est la joie qu'elle procure. En fait, la grâce a le pouvoir de changer des vies et ça nous aide à comprendre à quel point Dieu tient à nous. Dans ce passage d'Acte 20, la bonne nouvelle de la grâce suscite chez Paul ce qui animait Jésus, soit une passion ardente, une joie profonde, un dévouement absolu, une confiance en Dieu, une empathie pour les autres, un sacrifice inspirant et une foi profonde. Ces émotions de Paul qui sont transmises dans ce passage sont au cœur de la mission et de la foi en l'Évangile. L'enseignement d'Acte 20-24 nous rappelle que de se consacrer à la mission de Dieu produit un élan qui touche à toutes les facettes de notre vie. Quelle que soit notre situation, les enseignements qui découlent de ce passage peuvent s'appliquer dans divers domaines de nos vies, dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, au sein de la communauté, ou même dans nos relations de travail. Parce que Acte 20-24 nous révèle l'importance de la grâce, de l'engagement et du partage dans nos vies. C'est un message puissant qui s'applique dans chaque sphère de nos vies. Quand un enfant ne fait pas de bons choix, ça vous arrive-tu des fois que vos enfants ne font pas des bons choix puis ça vous dérange? Ça m'arrive à l'occasion. Mais je me dis, j'étais comme ça avec mes parents aussi. Je me souviendrai toujours une fois, j'étais assis dans mon salon, ma mère est en face de moi et ça m'a tellement percuté. Là, je suis fâché contre un de mes enfants. Ma mère, elle me regarde, elle dit, « Éric, rappelle-toi que tu as déjà été mon enfant à cet âge-là. » Et ça me fait, OK, tout ce que j'ai fait endurer à ma mère, à mes parents, je me suis dit, oh boy, c'est même pas la moitié de ce que mes enfants me faisaient endurer. Je dis, OK, Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Je lève le drapeau, grâce, s'il vous plaît. Alors, on a tellement besoin de la grâce de Dieu premièrement, de la recevoir pour pouvoir manifester son amour, sa patience et sa douceur. Dépendre de la grâce de Dieu et d'être témoin de son impact laisse personne indifférent. Mais à chaque fois qu'on est témoin de l'intervention non méritée de Dieu, on est émerveillé. Imaginons un instant que l'Église, l'épouse du Seigneur, ait le privilège, OK? On imagine ça, là, OK? C'est purement imaginé, là, c'est imaginatif. Imaginons un instant que l'épouse du Seigneur, l'Église, ait le privilège d'inscrire une lettre d'amour sur une des portes de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste dans laquelle on va vivre éternellement, dans laquelle ses enfants, le peuple de Dieu va vivre éternellement. Et que cette lettre soit inspirée par l'Esprit Saint. Et que cette lettre invoquerait l'histoire de l'épouse sur terre, sa mission et son amour pour Jésus. Et qu'au moment où est-ce qu'on apprête à entrer dans cette cité céleste, les anges s'arrêtent avec nous pour contempler cette œuvre d'art et se remémorer le récit vibrant exprimé au travers de la lettre. Cette lecture guiderait notre imagination à travers les moments de joie, de dévouement et de partage de la grâce divine qui ont façonné le voyage de l'épouse. Et on pourrait sentir au travers de cette lettre-là toute sa gratitude envers l'amour inébranlable de Jésus qui l'a aimé malgré ses imperfections, exprimant son engagement,
mutuelle et sa reconnaissance d'avoir été en communion dans une mission commune. Imaginez ce texte gravé sur une des portes de la cité éternelle. Et j'en profite à ce stade-ci pour inviter les musiciens à s'avancer. Alors, voici ce qui pourrait être écrit. « Cher bien-aimé, je me plonge dans ces mots avec une profonde gratitude, sachant que ta tendresse m'a toujours enveloppé, me guidant à travers chaque étape de notre voyage. Tes paroles ont le pouvoir de me réconforter, de m'inspirer et de donner un sens à ma vie. Au commencement, ta bienveillance m'a trouvé là où j'étais, avec toutes mes imperfections, mes erreurs, mes manquements et ma méfiance. Tu m'as chéri malgré mes faiblesses, mes doutes et mes peurs. Ta bienveillance m'a transformé, me donnant la force de me relever et de continuer à avancer. Ton engagement constant envers moi a établi les fondations de notre relation. J'ai ressenti ta présence dans chaque moment de joie et de tristesse, sachant que tu es toujours là pour moi. Les défis que nous avons affrontés ont renforcé notre lien, montrant la profondeur de ta tendresse qui surpasse toutes les difficultés. Tu m'as convaincu de te suivre parce que tu m'as ouvert les yeux en me montrant que toi seul possédais un amour authentique et inébranlable, et toi seul étais prêt à rembourser entièrement ma dette. Ta grâce m'a enveloppé, me conduisant sur le chemin de la rédemption et de la transformation. Chaque pas que j'ai fait dans notre mission commune était guidé par ta bienveillance, cherchant à refléter ta lumière inspirante sur cette terre. Chaque fois que je partageais la bonne nouvelle de ton affection et de ton engagement, je sentais une joie indescriptible. Ton message de grâce et de rédemption a le pouvoir de toucher les cœurs et de transformer des vies. Je voulais que chaque personne puisse voir et ressentir l'affection sans borne que tu m'as montrée. Notre mission était comme une perle précieuse, un trésor que je suis prêt à chérir et à protéger à tout prix. Ta bienveillance m'a enseigné à me laisser guider par ton chemin et à laisser rayonner ta lumière à travers moi, apportant ainsi d'immenses joies dans ma vie. Mon cœur déborde d'admiration et de gratitude envers toi. Ta présence, ton accompagnement et ton affection ont rempli ma vie de sens et de but. Chaque moment passé à tes côtés est une bénédiction que je chérirai toujours. Ton affection a une valeur inestimable pour moi et elle continuera à illuminer ma vie pour l'éternité. À travers chaque épreuve, chaque triomphe, je ressens ton soutien, ton affection et ton amour qui me guide, me montrant la voie à suivre. Avec toute ma reconnaissance, ta bien-aimée. Cette lettre d'amour fictive et ce verset nous montrent que ce qui nous pousse à sacrifier nos intérêts personnels, ce n'est pas pour devenir des héros du sacrifice, mais bien plutôt pour accomplir une mission plus grande, plus noble et plus enrichissante que notre propre vie, celle de proclamer une nouvelle qui procure de la joie et une détermination audacieuse. En résumé, Acte 20-24 nous montre que le don de soi provient d'une mission inspirante qui est plus grande que nous, soit celle de partager une bonne nouvelle basée entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Terminons cette réflexion en s'approchant de Dieu, s'il vous plaît. Prions. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, c'est un verset qui a été mis en contexte et qui a été partagé sous différents angles, Seigneur, pour nous rappeler que c'est ta grâce qui est à l'origine de notre mission. C'est ta grâce qui produit en nous ce désir de te suivre. C'est ton œuvre en nous. Tout vient de toi. Tout part de toi. Mais ça nous fait tellement du bien. Ça nous montre tellement combien tu es préoccupé par nous, Seigneur. On va être éternellement reconnaissant. Et c'est pour ça qu'on se réunit pour te louer, te célébrer, parce que cette grâce, elle a de la valeur à nos yeux. Elle t'a coûté. Elle a coûté ta vie. Elle a coûté d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, d'être traité injustement. Mais tu l'as fait pour qu'on puisse être réunis
et retrouver cette relation. Parce que c'était ton désir, c'est ton désir de te retrouver avec ton épouse. Seigneur, merci pour ce cadeau. Et si quelqu'un est ici en salle ou quelqu'un est en ligne et n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit rouvre tes yeux en disant, où est-ce que je vais dans l'éternité? Est-ce que je vais être dans cette cité céleste? Est-ce que je vais être avec Dieu pour l'éternité? Dis-toi une chose, cet accès à cette cité céleste, cette communion rétablie, est entièrement payé par Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a pris ta place. Il a payé pour tes fautes, tes manquements, tes péchés. Et si le Seigneur ouvre tes yeux aujourd'hui en disant, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, eh bien, dis merci Seigneur que tu as pris ma place à la croix. Je méritais la condamnation. Je mérite d'être condamné éternellement. Mais merci qu'aujourd'hui, tu me restaures dans cette relation, dans cette communion. Et partage cette bonne nouvelle à quelqu'un afin qu'on puisse se réjouir avec toi. Merci Seigneur pour ce message de grâce qui est tout au long de la Bible. Amen. Bonne semaine à tous. Merci.